Coucou, bonjour mes cancers, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumac Oracle Tarot. Moi c'est Sumac et pour les nouveaux, si vous entendez un accent, oui, c'est parce que ma langue maternelle c'est l'espagnol. Donc d'abord je voulais remercier toutes les personnes qui sont dans la chaîne, qui regardent cette vidéo, merci beaucoup. Et aussi si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour pouvoir avoir des notifications de tout le matériel, toutes les vidéos que je mets en ligne, donc les tirages pour les signes astrologiques, les rituels, les tirages de questions interactives, d'accord? Il y a beaucoup de choses intéressantes, donc qui peut vous intéresser aussi. Et donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Dites ça, bah, n'oubliez pas de liker votre signe astrologique, de liker la vidéo pour pouvoir donner des chances à que votre signe astrologique soit un des premiers à être publié le mois prochain. Donc, soutenez les cancers et likez cette vidéo pour avoir beaucoup plus de chances d'être dans les premières. Alors, dites ça, on va commencer avec ta lecture, mon cancer, pour le mois de septembre 2019. La rentrée, ça y est, elle est là. Donc, on va commencer pour ton énergie avec les tarots au Chosen pour voir qu'est-ce que te ramène comme énergie pour ce mois de septembre. Voilà, bah, je pense que ça va avec les mois en plus, l'énergie, la maturité. Félicitations mes cancers, la maturité, tu es arrivé à un point dans lequel tu es prêt à partager tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Ça peut te parler de travail, ça peut te parler d'amour. C'est le moment de partager tout ce que tu as appris. De cette expérience, ça fait longtemps que tu es dans un chemin dans lequel tu as beaucoup appris, dans lequel tu es tombé, dans lequel tu as... Parfois, tu n'avais pas de l'eau, voilà, on va parler en métaphore, tu n'avais pas de l'eau et tu n'avais pas de ressources pour grandir, pour, pour être... voilà, tu pouvais être dans une époque où il n'y avait pas d'eau et tu commençais à être faible, mais d'un coup, il y a eu le soleil, il y a eu l'eau qui est arrivée pour toi et tu as commencé à grandir et à mûrir. Tu as su profiter de les ressources que la vie t'a données pour pouvoir grandir, gagner une expérience et arriver à maturité. Maintenant que tu es dans cet état-là, tu es prêt à partager les fruits de ta connaissance, tu es prêt à partager tout ce qui est à l'intérieur de toi avec les autres, tu es prêt à être source de ressources pour les autres personnes, de l'exemple, un exemple pour les autres, partager tout ce que tu as appris. C'est le moment. Maintenant, tu as beaucoup, beaucoup de maturité, d'expérience. Et maintenant, tout ce qu'on peut prendre de toi, c'est du positif. Maintenant, c'est toi qui prends les relais pour apprendre aux autres à travailler, pour apprendre aux autres à aimer. C'est à toi d'utiliser cette énergie, ce mois de septembre, devenir un exemple pour les autres et devenir quelqu'un de qui on peut beaucoup, beaucoup apprendre. Ton énergie, la maturité. Voilà, donc on continue. Bah alors, on était bien jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, el loco. Les fous, les fous. Les fous à l'inverse en plus. C'est vrai que les fous, c'est ce personnage, on connaît déjà, qui va tout content. Et voilà, comme vous pouvez regarder, il est au bord du précipice, mais il s'en fiche. Il danse, il chante. Il a un petit chien à côté. Et il y a un soleil couleur blanc. Soleil couleur blanc, c'est le soleil de la protection. Donc même s'il se met tout au bout du précipice, de la falaise, il ne tombera pas parce que le soleil blanc, c'est le symbole de protection. Il le protège, il ne tombera pas. Mais dans ces cas-là, monsieur, il est tourné. Cette énergie vient nous dire que peut-être tu es prêt ou tu as pris une mauvaise décision. Une décision qui a été prise trop rapidement. Peut-être dans l'amour, tu as accepté quelqu'un ou tu as quitté quelqu'un rapidement, tu as fait une décision trop rapide dans l'amour que tu n'as pas beaucoup réfléchi et qui t'a ramené des mauvaises conséquences, beaucoup de culpabilité, hein,
Peut-être tu es tombé dans la petite... je sais pas, tu as été infidèle ou tu as dit des choses qu'il fallait pas dire, quelque chose qui n'a pas été bien fait et que maintenant tu as des remords, de la culpabilité et que ça s'est pas passé bien pour la suite. Mm. Ou tu as voulu aller trop vite dans une relation que quelqu'un te rencontrait et tu veux aller vite. Tu veux pas réfléchir. Non, c'est pas grave. Allez, on saute les étapes et allez, on va habiter ensemble. Mais on se connaît depuis 12 semaines. Oui, mais bon, je veux. Non, mais voilà. Il y a des décisions qui sont en train de se prendre trop rapidement, sans réfléchir, et qui peuvent peut-être te ramener des mauvaises conséquences. Mm. Peut-être maintenant tu te dis, ah, oups, je me suis trompée. O tu vas te dire, oups, je me suis trompé, oups, j'étais trop rapide. Attention, c'est une advertence. Ne prends pas de décisions trop rapides, soit dans l'amour, soit dans les finances, soit dans les... euh, soit n'importe ah, voilà, j'ai les mots qui partent tout le temps. Dans n'importe quelle raison, ne prends pas de décisions sans réfléchir. D'accord? Et c'est important que tu puisses eh, mesurer tes décisions, maîtriser, voilà le mot, et tes émotions et surtout réfléchir à les décisions que tu prends parce que tu risques de prendre des décisions un peu folles. Je pense que c'est dans l'amour. Utilise ton énergie de la maturité le mois de septembre pour pouvoir contrarrester cette énergie de loco, de fou à l'envers, inverti. Oups! Parce que c'est foufou, il peut te ramener à faire des bêtises. Hein? C'est fou, il peut te ramener à prendre des décisions qui ne vont pas être les meilleures pour toi. C'est pas grave alors. À mon avis, ton parachute. Parce que l'énergie de la tempérance et de l'impératrice, et ce sont des énergies qui vont te servir comme un grand matelas dans lequel tu vas tomber après avoir pris une décision rapidement. Heureusement pour toi, elles sont là pour te soutenir. La tempérance, elle te dit que voilà, que la réconciliation peut être une rupture trop rapide à venir pour les émotions. La tempérance est là pour calmer les choses, calmer le jeu. Une séparation qui a été trop vite, une décision qui était prise avec la tête chaude, ben, la tempérance est là pour te rattraper et pour te ramener à l'équilibre que te da l'impératrice avec la énergie de l'harmonie, du bonheur, de la stabilité. Hmm? Il était sauvé, notre petit fou. Il était sauvé pour ces énergies de la tempérance et de l'impératrice qui nous parle de bonnes nouvelles dans l'amour, de bonheur dans l'amour, de réconciliation. Donc, si effectivement tu avais pris une décision qui était trop fou le mois de septembre, que tu vas la prendre, je ne sais pas, il sera une réconciliation, une belle réconciliation, parce que tu seras dans les regrets. Voilà, c'est ça le mot, dans les regrets. Et tu auras ces énergies de la templance et de la tempérance et de la impératrice pour t'aider. Pour que impératrice, c'est basiquement l'amour, le bonheur. Un amour, c'est une énergie qui nous parle d'affection, de stabilité. C'est ça qui va t'aider à t'en sortir de ça. Avec la tempérance, quelqu'un qui te donne la réconciliation. Un petit problème de couple, un problème avec ta personne spéciale, il y aura une réconciliation, il y aura des bonheurs avec cette personne spéciale. Donc, si tu avais peur, t'inquiète, ça va s'arranger.
Dans le travail ou dans la vie professionnelle, c'est vraiment pas top, hein. On nous parle de quelque chose qui arrive à sa fin. Un travail qui arrive à sa fin, une formation, quelque chose qui arrive à sa fin, mais tu peux être amené à commencer un travail, mais la négociation de tes salaires ou de tes avantages, il ne va pas être favorable pour toi. C'est pour ça que peut-être il va falloir prendre du recul, réfléchir si c'est la meilleure option pour toi, parce que tu as vraiment envie, peut-être tu as fini une formation, ou tu viens de finir un travail, ou tu es dans la fin de tes droits de chômage, des choses comme ça, et tu veux basiquement avoir un travail tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais peut-être pour avoir un travail tout de suite, tu ne te rends pas compte qu'on on est en train de t'arnaquer à niveau de tes avantages, au niveau de ton salaire. Tu vas faire le travail des deux pour le salaire de un, ou une chose comme ça. Donc, il faut vraiment que tu réfléchisses. L'énergie de la summa sacerdotise, ce qu'on pourrait appeler en français la papesse, c'est une énergie qui vient nous dire attention parce que il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas claires dans ces contrats. Lis tout ton contrat, tous les mots de ton contrat si tu dois signer. Ne signe pas sans avoir bien lu à la vie professionnelle, au travail, ou dans les affaires administratives. Ne signe rien sans avoir lu les papiers parce qu'il y a des choses qui se cachent, il y a des choses, des négociations qui ne sont pas correctes. On peut être en train de t'arnaquer ou de profiter de ta bonne foi. Donc fais attention parce que toi, tu vas vouloir utiliser cette énergie du loco pour signer. Oui, c'est bon, allez, on signe, on signe. Et après, les petites lettres, il faut les lire. À la banque, attention, dans les assumpts administratifs, des contrats, des sociétés, attention, on lit bien les papiers avant de signer. Attention. Hmm? Il y a des retards sur certaines situations dans ta vie que tu voulais qui se passent rapidement. Il y a des choses qui sont en retard. Il y a peut-être euh, tu veux faire des examens, des analyses, ou tu veux faire quelques démarches administratives, des papiers, tout ça, mais ça avance. Tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous. Les rendez-vous, c'est dans 5 mois. Voilà, donc il y a un peu de retard dans certaines situations importantes, mais tu n'auras l'aide de quelqu'un qui va t'aider à que les choses y aillent plus vite, d'accord? On parle de peut-être, on nous parle d'acheter une maison, acheter un appartement, louer quelque chose, des biens immobiliers. Voilà, il y a des retards, ça doit être de ce côté-là, des retards dans l'achat d'une maison, dans l'achat d'un appartement, des papiers qui manquent, peut-être le crédit à la banque qui va pas. C'est pour ça qu'il fait attention. Là, avec les papiers, si tu demandes un crédit à la banque pour la maison, attention aux papiers, attention à l'assurance, attention à tout ça, lis bien tous les papiers, même si c'est beaucoup, lis-le parce que et ça peut te causer des retards, ça peut te causer que ton crédit ne marche pas ou quelque chose comme ça. Mais tout va bien se passer, hein, mais ça va mettre du temps. C'est pour ça que c'est important de lire, parce que ça peut te ramener du retard dans un projet immobilier, hein. Mais il y a une personne qui connaît beaucoup qui va t'aider et ça va se réaliser normalement. Il doit pas avoir de soucis de ces côtés-là. D'accord. Voilà. Donc, attention, 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 attention avec un chef, avec un supérieur, quelqu'un plus âgé peut-être qui est très ambitieux, hmm, et qui puisse être en train de, comment il peut dire, te demander trop de choses, te manipuler, te demander trop de choses, et peut-être simuler quelque chose, simuler qu'il est malade, par exemple, simuler que ça va pas au niveau financier, ou simuler que voilà, qu'il n'a pas les capacités
pour que toi, tu fasses des choses à sa place, hein. Ça peut être quelqu'un dans le travail ou quelqu'un dans la famille, voilà, qui simule des choses pour que tu sois beaucoup plus dans son côté ou à donner ton temps à cette personne, à rester à son côté. Par exemple, quelqu'un qui peut te dire ah oui, j'ai mal, je me sens pas bien. Quand en réalité, vrai, vu que tu sois là pour les servir, pour les faire des choses, pour faire le ménage ou des choses comme ça. Quelqu'un qui te sollicite beaucoup, mais pas vraiment sincère. Peut-être au travail, quelqu'un qui essaie de te manipuler pour arriver à ses fins. Quelqu'un bah, si on parle de travail, on parle de quelqu'un vicieux, manipulateur, qui essaye de pouvoir profiter de toi. Donc attention à cette personne dans ton entourage qui veut te manipuler. Quelqu'un qui est vraiment un peu difficile, un peu dur, un peu cruel, comment je peux dire cruel, qui fait sorte d'une cruauté, voilà, excessif. Voilà. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Quelqu'un qui peut aussi même être amené à parler mal de toi, à te calomnier dans ton dos ou à inventer des choses sur toi. Attention, cette personne, elle peut être très très dangereuse dans ta vie pour le mois de septembre. Plus que dangereuse, peut être très très embêtante. Tu sais, comme quand tu es en train de faire quelque chose, il y a un gros mouche qui tape dans tous les sens, bah, c'est cette personne-là, attention, ils vendent des choses, tu peux créer des calomnies et voilà, de dire des choses sur toi qui ne sont pas vraies, des intrigues, manipulation, quelqu'un de très ambitieux et méchant. Attention à cette personne, il peut être jalouse, peut-être parce que tu es en train d'avancer dans ta vie, il ne voudrait pas que tu avances. Donc attention avec cette personne. Alors, est-ce qu'il y a encore un message avec les oracles de la triade? Il y a encore un message pour mes cancers, pour le mois de... Alors, toi, t'es sorti. Voilà, encore beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie de faire des choses, beaucoup d'engagement, beaucoup dans une chose qui peut être pas vraiment réelle. Un exemple, quelqu'un qui te dit si on fait, je ne sais pas, si on fait ça, on va réussir à avoir ça. Donc, et après, commence à te parler de ce que tu vas réussir à avoir. Oh, tu t'imagines qu'on aura ça, ça va être très bien, tu pourras avoir ça. Et ça te mène à travailler les doubles, les triples pour arriver à ça qui n'est pas vrai, que c'est juste une illusion, que c'est juste, comme on dit ici, une illusion, mais que c'est juste une... voilà, tu sais, comme à la télévision, comme au cinéma, le reflet de quelque chose, mais qui n'est pas réel. On est en train de te dire des choses belles sur quelque chose. Allons-y, on va réussir à faire ça. Tu te mets à fond, tu donnes toute ton énergie pour arriver à ça. Mais finalement, bah, ça ne se passe pas. Donc fais attention. En tout cas, on te dit, toi te protéger. N'importe quel soit le résultat de cette affaire, toi te protéger et ça va bien se passer pour toi. Les risques, ils sont pas trop forts, mais attention à pas trop t'engager sur quelque chose que tu sais très bien même. Hein. Peut-être tu peux être conscient de que c'est très difficile à avoir et que même impossible et que tu sais au fond de toi qu'ils sont en train de te raconter des histoires pour pouvoir te faire travailler ou te faire te donner à fond pour quelque chose qui ne va pas fonctionner. En tout cas, ça sera pas trop difficile pour toi, pardon, pas trop dur pour toi les résultats parce que d'une façon ou d'une autre te protéger. Donc ça, il faut le savoir et il faut être consciente que, bon, en plus, si tu es protégé, si tu veux quitter cette situation ou ce projet, ou tu veux dire non, je ne me mêle pas, je ne veux pas me lâcher à fond, c'est pas souci. Tu ne vas pas perdre ton travail à cause de ça, ou tu ne vas pas perdre quelque chose si tu dis non à cette histoire de faire un effort pour rien. D'accord? Tu ne seras pas licencié ou tu ne vas pas avoir de soucis. Tu es toujours protégé de ce côté-là, mais ça ne sert à rien de te lancer dans une démarche qui ne t'amènera à rien. Donc maintenant, on va regarder ton énergie avec les Tao des rêves de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les 4 de feu. Cette carte, alors, si vous pouvez la regarder attentivement, c'est un archer, c'est dit comme ça en français, je ne sais pas. Quelqu'un avec un arche qui essaie de lancer une flèche.
mais le quoi, il est concentré. La concentration, l'apprentissage, la pratique fait ou fera de toi un excellent archer. Je ne sais pas si archer c'est le mot correct, mais pour arriver à être parfait, à lancer dans les mille, il faut pratiquer, il faut avoir l'expérience. Donc, si tu viens de commencer dans un travail et tu veux déjà commander les autres, attends un instant, respire. C'est bien que ton caractère, il est ton naturel, tu as une autorité naturelle, tu viens t'imposer, te montrer, mais attends. Commence doucement, vas-y doucement, prends ton temps, relaxe-toi, apprends, gagne une expérience. D'ici quelques mois, ça c'est à toi qui va mener les jeux, mais pour l'instant, il faut apprendre, il faut regarder les autres et gagner une expérience pour pouvoir avancer. C'est avec la concentration, avec l'équilibre, avec la répétition des tâches aussi, qu'on arrive à la perfection, si tu veux, mais à l'expérience surtout. Et pour gagner une expérience et devenir un exemple pour les autres, il faut être concentré, attentif et oui, il faut répéter les actions pour pouvoir les mémoriser. Donc, ton énergie pour ce mois-là, ta petite défi, ton petit tâche, c'est de te concentrer, de gagner une expérience pour être parfait dans ton travail et pour pouvoir après, avec ton expérience et avec tes capacités et ton habilité, pouvoir mener les autres et apprendre aux autres et partager ton expérience avec les autres. Pour être le meilleur, il faut pratiquer, il faut gagner une expérience et il faut te concentrer. Voilà ton énergie pour le mois de septembre, mon cher Cancer. J'espère que ce tirage t'a ramené des messages. J'espère que tu vas pouvoir affronter les épreuves de ce mois-là avec beaucoup de force et beaucoup d'énergie positive. Et surtout, j'espère que la rentrée, ça va être génial si tu as des enfants ou si c'est toi-même qui va en rentrer, on va dire, au retour des vacances, aller en rentre au travail. Mais en tout cas, j'espère qu'il va se passer excellemment bien pour toi. Je t'envoie plein de belles énergies positives. Je t'envoie plein d'amour. Et j'espère que tous tes rêves deviennent réalité. À bientôt, mes cancers. Gros bisous pour vous.